Je ne crois pas donc que nous ayons un problème d'immigration. En revanche, se pose la question de savoir comment nous traitons ces gens une fois qu'ils sont sur le territoire. Et moi, je ne sais pas ce que le sondeur entendait par le modèle français d'intégration, mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne crois pas que la France traite bien aujourd'hui les gens qui entrent sur son territoire, y compris les gens qui entrent de façon légale, alors qu'à partir du moment où ils entrent de façon légale, il faut qu'on les accepte comme étant légitimement présents là, et que finalement on leur facilite les démarches, qu'on leur facilite l'installation et qu'on leur facilite l'intégration, qu'on leur facilite l'apprentissage de la langue française quand ils ne la pratiquent pas, qu'on facilite la scolarisation des enfants, qu'on facilite l'accès à l'emploi parce qu'il n'est dans l'intérêt de personne d'avoir en effet des chômeurs ou des gens au RSA qui se surajoutent aux difficultés déjà existantes en France. Donc moi je pense que s'il y avait un progrès à faire dans notre pays pour les prochaines années, c'est vraiment s'interroger sur une politique d'intégration efficace qui consiste à accompagner réellement les gens, à se soucier réellement de leur bien-être, parce que leur bien-être individuel fait le bien-être collectif de la société tout entière, parce qu'il évite, les ghettoisations dont parlait Jacques Toubon tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut qu'on en parle des quartiers, c'est essentiel. Il évite aussi le manque d'insertion qui provoque le rejet, les tensions entre les populations. Et il évite, évidemment, pour aller dans le sens de ma voisine, il évite les tentations de communautarisme, pour une raison très simple, c'est que, vous savez, les gens sont tentés de survaloriser les stigmates de leurs différences quand ils se sentent rejetés. C'est-à-dire que quand, à longueur de temps, dans les discours politiques, on leur dit « mais vous n'êtes pas tout à fait vraiment français, c'est pas exactement ça, etc. », ils ont envie, en effet, encore une fois, de survaloriser ce qui les distingue des Français, en l'occurrence leur religion, la pratique de leur langue d'origine, etc., etc. Alors que si vous mettez en place les conditions pour qu'ils se sentent à l'aise dans la société et partie prenante de cette société, je peux vous dire qu'on aura résolu quand même beaucoup de problèmes. L'accueil, en termes d'accueil, là aussi, vous avez raison, mais vous êtes exagérément, à mon avis, critique, parce que je vous rappelle que s'il y a aujourd'hui un accueil qui n'existait pas avant, c'est parce qu'il y a un contrat d'accueil et d'intégration qui touche à peu près 100 000 entrants, ce qui n'est pas mal, qui a été mis en place sous la présidence de Jacques Chirac par François Fillon, n'est-ce pas? Et que dans ce contrat d'accueil et d'intégration, ce qui n'avait jamais été fait auparavant... Que j'ai soutenu. Oui, mais vous avez... Mais il est fondamental parce que dans ce contrat d'accueil et d'intégration, qui est une demande, si vous voulez, due au Conseil d'intégration, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, on donne, si vous voulez, une formation linguistique, un suivi social et surtout... ce qui est, de mon point de vue, très important, si vous voulez, une initiation, une préparation aux lois de la République. Personne n'est censé ignorer la loi, mais enfin, pour ne pas l'ignorer, il faut d'abord commencer par la connaître, à tous les entrants. Bon. Et ça a été un grand progrès. Ceci pour vous dire que je ne nie pas, parce que c'est très important sur les questions d'immigration, je ne nie pas du tout les difficultés qui subsistent. Mais il faut aussi voir que la société française, et c'est le dernier point, n'est-ce pas, en ce qui concerne, au fond, les problèmes de réussite sociale des immigrés, a fait un effort. D'abord, il y a eu des politiques de cohésion sociale, des politiques pour les quartiers très grands dans les dernières années, et surtout que l'image a changé. Vous voyez, l'image a changé. Nous, au Conseil d'intégration, nous avions fait le premier colloque qui s'appelait les écrans pâles, tout simplement. Il y a une dizaine d'années de ça. Tout simplement parce que vous ouvriez votre télévision et on voyait quelque chose qui ne ressemblait pas du tout à la rue française. Bon. Eh bien, depuis ce moment-là, depuis les lois qui ont été passées sur ces questions, la télévision a énormément changé. Alors, ce qui reste, à mon avis, en dehors de tous les problèmes économiques et sociaux qui concernent toute la société française et qui sont malheureusement plus durs pour les plus fragiles, mais qui sont, au fond, qui sont logés quand même à même enseigne, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'économie, le logement, l'éducation, la santé, il y a des problèmes généraux. Mais ce qui est encore à la traîne, malgré votre présence ici, dont je me réjouis, ce qui est encore à la traîne, bien sûr, dans notre société française, c'est la représentation. C'est pour ça que vous avez, à mon sens, tort d'être contre la diversité. La représentation de Français d'origines différentes, suffisante dans notre société. Parce que bien qu'il y ait eu une évolution, en particulier dans les collectivités territoriales, dans les municipalités, c'est vrai que notre Assemblée nationale est tragique, n'est-ce pas, de ce point de vue-là. Oui, absolument. Elle ne donne pas un visage de ce que devrait être, de ce qu'est la France. Et là, il y a un véritable retard. Mais néanmoins,
on ne doit pas quand même, si vous voulez, parce que je vous renvoie à votre discours, il est vrai votre discours, mais de l'autre côté, à une société qui, dans son ensemble, a quand même fait des efforts, si vous voulez, à changer sa conception, à sur ces questions-là marginaliser l'extrême droite. Si on lui dit vous n'avez rien fait, c'est une erreur, parce qu'elle a fait quelque chose. Et là, je ne parle pas simplement des politiques publiques, je parle de chacun de nos concitoyens. Il y a un sondage de janvier 2011 qui est tout à fait, à mon avis, significatif de ce que la fixation sur l'immigration est une erreur, y compris par rapport à l'opinion française. Dans ce sondage du CSA, fait sur 1000 personnes, et qui est un sondage d'ailleurs qui vient très régulièrement, et qui est fait par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ce sondage dit que, alors que pour 60% des gens, la principale préoccupation, la principale crainte, c'est le mot qui est employé, quelle est votre crainte pour les Français dans l'avenir? C'est le chômage. Ensuite, c'est la crise économique, etc. L'immigration, ça vient en 10e position et c'est 10%. Voilà, ça c'est un petit fait vrai et je crois que c'est une forme, à mon avis, de maturité de l'opinion publique qui me paraît très importante. Et puis le deuxième élément, puisqu'on parlait de discrimination positive, je crois qu'il faut quand même citer d'une phrase tout ce qui est fait et qui est parfaitement conforme à nos principes, mais qui a obtenu des résultats favorables pour les plus modestes, les plus défavorisés, les moins éduqués, ceux qui bénéficient d'un environnement familial moins facile. C'est tout ce qui est fait par les établissements d'enseignement supérieur aujourd'hui, et en particulier ce qui a été fait par Sciences Po Paris depuis 2001. Ça fait donc maintenant 10 ans, et donc on peut mesurer les effets positifs de cette expérience. Et d'autre part, ce qui est fait par les autres instituts d'études politiques en province, et en particulier celui d'Aix-en-Provence, ici, qui fait partie des 6 instituts qui recrutent leurs élèves avec un concours commun. Il y a un concours commun national et ils ont mis en place depuis 2 ans des politiques d'égalité d'échange, je ne rentre pas dans le détail, mais qui sont avant le bac, on va s'occuper d'élèves avant le bac, puis il y a des classes préparatoires particulières, il y a même une action qui a été lancée de sensibilisation au niveau des collèges, et ça, c'est des choses tout à fait positives, et ça se fait pas à 300 km, ça se fait à Aix, à 15 km d'ici. L'intégration, on ne l'a peut-être pas dit au début, ce n'est pas seulement un mouvement dans un sens, c'est-à-dire de celui qui vient et qui doit entrer là où il vient. C'est un double mouvement, en fait, et on le voit bien, par exemple, sur le plan culturel. La culture de la France, ou de manière générale de l'Europe aujourd'hui, c'est une culture complètement variée, qui a intégré, c'est le cas de le dire, des éléments de danse, de musique, de théâtre, de partout. Et je pense qu'il faut bien dire cet échange. Et cet échange, il ne doit pas être un échange, comme vous venez de dire, en quelque sorte de violence, il doit être au contraire un échange de bienveillance. Je ne bois pas, donc mon verre est toujours plein. Je suis française et très fière de l'être, donc effectivement, il y a des choses très positives en France. Simplement, juste pour revenir au titre de cette conférence, qui est vraiment le modèle d'intégration à la française, si on essaye d'y répondre, déjà de savoir ce qu'il est-ce que la spécificité française, finalement, quand on parle d'intégration, c'est pas de toujours concevoir que l'intégration se fait du point de vue du politique vers la société civile. Je m'explique. J'ai écrit un livre cette année donc, sur le marketing ethnique et notamment donc, le quick halal. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'en France, ce modèle ne marche pas parce que la vision donc, vraiment du haut vers le bas, de l'institutionnel vers le monde privé, est un modèle qui est en retard par rapport à notre société. Lorsque vous disiez notre société est colorée, notre société est diverse, notre société est multiculturelle, est-ce que finalement, quand vous parliez, Madame Kriegel, du nombre de lois que nous avons passées, est-ce que ce modèle d'intégration à la française, c'est pas simplement le fait qu'on institutionnalise, on légifère
Je ne m'entends pas avec mon voisin, je ne lui parle jamais, mais on va mettre une loi pour m'obliger à lui parler. Est-ce que c'est ça finalement un des problèmes de l'intégration à la française, et que si on intégrait d'autres acteurs, notamment les acteurs du privé, de l'entreprise, les acteurs de la société, dans le débat, d'ailleurs il n'y en a pas à cette table, ça ne ferait pas avancer un petit peu ce modèle. Donc pas le réformer, mais vraiment à l'ouvrir à d'autres acteurs que le politique. Très très bonne question, je vous remercie madame. Évidemment, vous savez, on peut toujours rêver. Les peuples rêvent. Ils rêvent, n'est-ce pas, qu'au fond, on aurait dit que, comme les enfants, on aurait fait que, on ne serait pas, si vous voulez, au fond, déterminé par une histoire. Alors, c'est incontestable. Si je prends la liste de tous les griefs, la liste légitime de tous les griefs légitimes qu'on peut aligner contre la société française, qui est une société qui est, d'une certaine façon, insuffisamment, si vous voulez, démocratique, n'est-ce pas, qui laisse insuffisamment la place à ses citoyens, à ses associations, aux individus, qui est insuffisamment respectueuse des libertés individuelles. Tout ça, c'est incontestable. Et alors, où est-ce que c'est différent? Quand on a ça en tête, c'est différent. Où est-ce que la société civile a plus de place? Dans les pays protestants anglo-saxons. La société civile joue un plus grand rôle. Si vous voulez, les libertés individuelles sont mieux garanties, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas sauter par-dessus ce qu'on est. Vous savez, au fond, il en est des peuples et des nations comme des individus. Quand on a des problèmes nouveaux à surmonter, le réflexe, parce que nous sommes dans la finitude, nous sommes dans l'histoire, le réflexe, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà su faire. Alors, tout ce que vous dites, c'est très très bien et c'est parfaitement adapté, au fond, au modèle américain, au modèle anglo-saxon. Mais moi, je crois, vous voyez, profondément que au fond, dans la modernité, dans le monde tel qu'il est, il n'y a pas qu'un seul modèle. Je pense qu'il y a, au fond, une pluralité de modèles. Et je vais vous dire comment je l'ai compris. Jacques Toubon va me reprocher de raconter ma vie, mais ça fait rien. Ça. Bon, comment je l'ai compris? Je suis allée faire un jour des conférences au Sri Lanka. Et au Sri Lanka, mes collègues philosophes m'ont cassé les pieds sur la laïcité française. Le Sri Lanka, c'est le monde anglo-saxon, c'est le monde anglais. À ce moment-là, il y avait une guerre inexpiable entre Singhalais et Tamouls qui dure toujours. Et finalement, j'ai fini par comprendre que le modèle anglo-saxon, n'est-ce pas, des communautés qui s'affrontent les unes les autres, ou la société civile, ça ne marchait pas, ils cherchaient une sortie, ils cherchaient autre chose. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressaient à la laïcité française, et c'est à cause de ça que je me suis intéressée à la laïcité à la française. La laïcité, si vous voulez, notre système, il a ses défauts et ses inconvénients, mais il a quelque chose qui marche quand vous avez, comme c'est le cas aujourd'hui, au fond, parce que l'islam, c'est la deuxième religion en nombre en France, n'est-ce pas, du point de vue du nombre. Quand vous avez des millions de gens qui n'ont pas les mêmes croyances religieuses, et moi je suis pour que les religions, comme au comité d'éthique, elles aient aussi, sur les questions éthiques, leur mot à dire, parce qu'il y a une sagesse religieuse, n'est-ce pas? Oui, au comité d'éthique, vous savez, il y a un rabbin, un prêtre, un jésuite, un imam. Moi j'ai été au comité d'éthique, j'ai beaucoup appris. Je ferme la parenthèse. Bon. Je reviens. Donc, autrement dit, alors je conclus, puisque autrement dit, au fond, on fait avec ce qu'on est et avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est une manière de savoir traiter quand il y a des religions massives qui ont à vivre ensemble, n'est-ce pas, des millions de personnes qui ont à vivre ensemble. Eh bien, cette solution qui ne repose pas sur la liberté des individus, mais sur l'espace public, où on se met d'accord que dans l'espace public, ça sera comme ça, eh bien, celle-là, elle fonctionne. Elle a fonctionné et elle fonctionnera encore. Et c'est à ça qu'il faut tenir et c'est vers ça qu'il faut mobiliser les Français.